Boker Tov, nous sommes le 20 avril 2018, le 5 Iyar 5778, mais en raison bien entendu du calendrier et du fait que c'est aujourd'hui vendredi, eh bien, vous savez, le Yom Ha'atzmaut a été devancé d'une journée dans le calendrier hébraïque. Nous sommes donc heureux de vous retrouver, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique, pour cette nouvelle heure d'actualité, une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par un premier journal. Vers 8h10, nous recevrons ici dans ce studio David Shapira, le docteur David Shapira, qui est historien et guide, avec lequel nous reviendrons sur les célébrations du Yom Ha'atzmaut, sur la manière dont les Israéliens ont fêté cette fête et sur les leçons que l'on peut tirer de ce 70e anniversaire de l'État d'Israël. Vers 8h30, sans transition ce matin, nous allons modifier un petit peu notre programme de cette heure d'actualité pour être avec le Rav Michael Sultan, Rav au Machon Lev, l'Institut académique Lev, qui lui aussi tentera de faire un lien entre ces festivités du Yom Ha'atzmaut et la paracha de la semaine, la paracha Acharemot Kedoshim. Et puis vers 8h40, alors Eliana Gurfinkel nous présentera, comme elle le fait chaque matin, sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h50, je vous présenterai ma revue de la presse et des médias israéliens, dans laquelle nous allons parler longuement, justement, nous allons revenir sur ces festivités du Yom Ha'atzmaut. Cette revue de la presse clôturera ce matin cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Mais tout d'abord, comme promis, les grands titres. Et l'on peut dire que ce matin, les Israéliens se réveillent peut-être un petit peu groggy, mais en tout cas très satisfaits, avec des images de souvenirs plein les yeux, plein la tête, avec la journée de l'indépendance, le Yom Ha'atzmaut, les festivités du 70e anniversaire de l'État d'Israël. Alors nous aussi, nous allons essayer de nous réveiller avec ces images, des images tout d'abord de l'impressionnante cérémonie d'ouverture de ces festivités sur le mont Herzl, des images de spectacles, de danse populaire, de concerts dans les grandes villes, dans les kibbutzim, des images de ces millions d'Israéliens qui, comme le président Reuven Rivlin et le Premier ministre Binyamin Netanyahou, sont sortis dans la nature hier après-midi, ont envahi les parcs nationaux pour déguster le traditionnel barbecue devenu véritable plat national de l'État d'Israël en cette journée du Yom Ha'atzmaut. La différence, et là elle est nette, c'est que le Premier ministre et le président de l'État n'ont pas chômé. À part cela, pendant la matinée, hier matin, ils ont accueilli 120 soldats et officiers méritants à la présidence de l'État vers midi. Binyamin Netanyahou a également posé la question finale du concours biblique international qui s'est terminé par la victoire d'Ezriel Shilat, un jeune garçon de Hatzor à Glilit. Il faut noter que le corps diplomatique a été accueilli également par le président de l'État, Reuven Rivlin, et il a souhaité bon anniversaire à l'État d'Israël, en la personne donc du président de l'État d'Israël. Et puis, bien entendu, des images de la parade aérienne qui a mobilisé des dizaines de milliers de personnes sur les plages de Tel Aviv et également à travers tout le pays, puisque cette parade a survolé l'intégralité, enfin on va dire l'ensemble du pays et de l'État d'Israël. Et enfin, des images de la cérémonie de remise du prix d'Israël au Palais de la Nation qui a clôturé ces festivités. Nous reviendrons dans la revue de la presse plus en détail sur chacune de ces festivités, en particulier sur cette festivité de clôture, cette cérémonie de clôture des festivités du Yom Ha'atzmaut avec la remise du prix d'Israël et en particulier avec un discours tout à fait impressionnant prononcé par Myriam Peretz au nom des 20 lauréats. Myriam Peretz qui est une figure particulièrement marquante. Nous y reviendrons vers la fin de cette heure d'actualité. Nous parlerons de son discours et de cette cérémonie tout à fait impressionnante et émouvante. Et après ces images, eh bien, il faut bien revenir à la réalité. Et la transition ne sera pas facile à faire puisque nous sommes vendredi et que le Hamas prépare à nouveau des manifestations le long de la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza, avec cette semaine une nouveauté que le mouvement terroriste nous propose, des cerfs-volants piégés portant des bouteilles incendiaires que le mouvement a l'intention de faire envoler à partir du territoire palestinien en direction du territoire israélien, afin bien entendu que ces bouteilles incendiaires tombent du côté israélien. Les forces de sécurité israéliennes seront donc en état d'alerte maximum pour tenter de dissuader les manifestants de franchir la frontière et pour tenter de trouver une parade à cette nouvelle invention du mouvement terroriste et un développement positif qui nous vient cette fois, une fois n'est pas coutume, d'Europe. Le Parlement européen a admis que le Hamas était celui qui œuvrait en vue d'une escalade de la violence le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Par contre, du côté des députés arabes israéliens, bien rien de nouveau puisque hier ils ont participé à un défilé marquant ce qu'ils ont appelé la Nakba. Cela s'est passé dans la région du Carmel près de Haïfa et le député
député arabe israélien Ahmed Tibi a affirmé que ce qui s'est passé en 1948 était pour les Palestiniens une Nakba, une véritable catastrophe humaine et nationale. Fin de citation. Hier, lors des festivités donc du Yom HaAtzmaut, à la présidence de l'État, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a annoncé que 6 pays avaient l'intention de déplacer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, comme vont le faire les États-Unis le mois prochain. Israël a une capitale depuis 3000 ans et il est grand temps que le monde la reconnaisse. Et puis, la chancellerie allemande a condamné hier l'attaque à Berlin d'un Israélien, qui s'est avéré non pas être un juif, mais être un musulman qui avait décidé de revêtir une kippa pour tenter de vérifier si l'antisémitisme était resté vivace en Allemagne. On peut dire que son expérience, tout de même un peu surprenante, a permis de constater qu'effectivement cet antisémitisme était resté présent en Allemagne, et en particulier dans la capitale allemande. Comme l'a prouvé cette expérience tout de même un peu curieuse. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux avec clair, avec des températures. Il fera aujourd'hui 22 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants, je l'espère, avec notre invité, l'historien David Shapira.